Pierre, ça fait quelques semaines que vous n'avez pas joué, plusieurs jours. Comment tu sens ton groupe là, comment tu l'as retrouvé? Je ne sais pas si vous avez eu un peu de vacances ou pas pendant cette période. Comment tu sens ton groupe? Comment tu l'as retrouvé? Non, oui, on a coupé, pardon, après Lyon. On a coupé une semaine. Ensuite, on a repris, on a bossé la semaine dernière. Et, on a fait des choses ensemble. Alors, forcément, il nous manquait tous les internationaux, on le sait. Mais on a fait des choses ensemble. On a fini la semaine avec un repas entre nous à la Tour Royale, le monument de Toulon, bien sûr. On a fait aussi un truc avec la marine, une activité ensemble d'équipe. Voilà, donc ça s'est bien passé. Et puis là, par contre, lundi, on a retrouvé tout le monde et bon, il a fallu reconnecter un peu tout le monde. C'est pas évident parce que tout le monde arrive un peu à droite à gauche. Quand je dis tout le monde, il n'y a pas 50 mecs, mais il y en a quand même, il y en a eu. Et c'est important de reconnecter tout le monde. Ça a été difficile sur le début de semaine un petit peu. Et c'est bien mieux aujourd'hui, quoi. Voilà. Tu sentais qu'il y avait besoin de faire ces moments de cohésion pendant cette période-là dans ton équipe? Oui, on a fait des choses assez simples, mais on a bien travaillé physiquement. On a mis un peu d'argent en banque, comme on dit, sur l'aspect physique. On a essayé de remonter un peu des garçons qui revenaient de blessures, hein, qui vont rentrer rapidement. Parce que je l'ai dit, là, l'objectif, maintenant, c'est de plus s'arrêter. Par contre, de tourner notre effectif entre ceux qui ont trop joué, ceux qui ont été internationaux, ceux qui ont été blessés, ceux qui avaient moins de temps de jeu. Donc, essayer d'équilibrer un peu tout ça pour arriver frais dans les matchs. Pierre, comment tu le vois ce bloc-là qui peut être dantesque si vous gagnez 15 matchs dantesque? d'affilée. Ouais, voilà. C'est comment C'est ce que je viens de dire, c'est que je suis tu vois déjà loin non, directement maintenant? je vois samedi et je suis obligé d'avoir une vision à moyen et long terme. Et ma vision, c'est celle-là. C'est OK, il y a des mecs qui ont l'opportunité de jouer, à eux de montrer qu'ils le méritent. Ça sera qu'au mérite. Mais en tout cas, on est à peu près, si je compte aujourd'hui, on était 36. Avec le retour des blessés, on va être un peu plus de 40, si tout va bien. Et je compte sur 40 joueurs et pas 25 ou 26. Je suis persuadé que parce qu'après, on va avoir les matchs de Coupe d'Europe qui vont compter pour un, hein. C'est-à-dire que si tu perds, c'est terminé. Si tu perds ces matchs-là, donc il faut arriver frais, avec beaucoup d'appétit. Et voilà, donc on aura des préparations aussi différentes, des semaines différentes. On a programmé des choses qui vont sortir un peu de l'ordinaire, essayer de capter au maximum les joueurs, parce que forcément, on est sur le pont depuis un moment, mais voilà, là, j'ai envie de dire, la grosse dernière ligne droite arrive. Tu disais que vous allez jouer à 40. Il y a aussi des jeunes qui ont brillé avec les U20, Oui, Pierre. C'est un élément important depuis que tu es arrivé. C'est aussi sur eux que tu comptes pour cette fin de complètement. saison. Je peux citer Corentin Mézou, Oliver Cohy, ces joueurs-là, par exemple, et d'autres, hein, Pierre qui a joué, Pierre Damon, David qui a joué, il y en a d'autres qui vont encore pointer comme ça. Ces joueurs-là font partie des 40 et quelques joueurs que je parle. Ces joueurs-là vont jouer. Voilà, très rapidement. Euh, voilà, donc il n'y a pas de. À partir du moment où ils le méritent, où ils sont au niveau, et ils le sont, hein, pour les deux joueurs que j'ai cités, ils vont jouer rapidement. Samedi, c'est l'équipe de Perpignan que vous affrontez. C'est jamais évident d'affronter cette équipe-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'USAP? Ben voilà, tu as dit l'essentiel, c'est que c'est pas jamais évident. Le match aller était très dur là-bas, et le match retour va l'être de même, encore plus. Ils sont en stage, ils sont en phase de commando sur leur objectif de fin de saison. Voilà, c'est des matchs de reprise comme ça. C'est jamais des matchs qui sont très très propres parce qu'il y a souvent des ballons un peu tombés, ils annoncent de la pluie, ils annoncent du vent, donc des conditions qui sont ce qu'elles sont. Donc il faut s'adapter à ça et j'ai envie de dire, il ne faut pas s'attendre à un match avec des envolées partout. Il faut s'attendre à des matchs qui vont être très serrés, hein, tous les matchs comme ça du top 14. Et celui-là en fait partie, donc il faut le prendre par le bon bout.
Il y a plusieurs anciens joueurs de Toulon à Perpignan. Est-ce que ça aide de connaître ces joueurs qui étaient encore sous tes ordres l'année dernière pour préparer ce match? Est-ce que ça aide ou pas du tout? Non, 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 pas du tout. Je crois qu'ils nous connaissent aussi très bien. Pour avoir été de l'autre côté, je sais que ils te connaissent aussi très bien. Donc voilà, peu importe. Ce qui est important, c'est pendant 80 minutes qu'on soit prêt. Il n'y a pas de surprise là, hein. Ça va être un match très dur. Pierre, on a parlé des jeunes, mais on va parler aussi de JB qui va venir juste après Oui. toi. Est-ce que tu as été surpris de voir la nouvelle dimension qu'il a pris en équipe de France lors de ce tournoi destination où on en parle comme l'un des meilleurs piliers gauche de la compétition? Non, mais je ne suis pas surpris du tout. JB, on le connaît bien. Quand il est à ce niveau-là, quand il peut enchaîner aussi, il a pas. Malheureusement, vous le savez, il a été blessé avec nous. Aujourd'hui, sa volonté, c'est de continuer d'enchaîner. Donc, il est prêt. C'est très bien. Ça va impulser, dynamiser le poste à gauche. C'est lui qui n'a pas voulu prendre de vacances, c'est une discussion. Non, c'est une discussion entre lui et moi. Bien sûr qu'il aura des vacances, mais pour l'instant, il est prêt à enchaîner. Tu t'appuies sur JB, sur d'autres internationaux aussi qui étaient pas là, les Italiens. C'était important de les remettre tout de suite dans le moule du RCT cette semaine et de leur laisser les vacances plus tard? C'est des choix de gestion en fonction de leur ressenti à eux. C'est des discussions très individuelles. C'est pas tous les internationaux, c'est pas aucun. Voilà, c'est une discussion en fonction de comment ils se sentent, leur ressenti, et puis voilà. Donc j'essaye de faire au mieux par rapport à ça. Pour revenir à JB, ces matchs en équipe de France, Pierre, est-ce que tu trouves qu'il a passé un cap? Si oui, dans quel aspect de son jeu il a passé un cap pour vraiment s'imposer au plus haut niveau mondial? Bah, moi, je trouve que physiquement, il a été monstrueux. C'est ce qui fait la grosse différence. Bien sûr dans sa mêlée, mais j'ai envie de dire dans le jeu, en attaque, en défense, il a été très très présent parce qu'il est en forme et parce qu'il est frais aussi. Il a eu beaucoup de fraîcheur, il a travaillé dur pour revenir et franchement, oui, il a fait un énorme tournoi. Est-ce que ça te frustre de le voir à ce niveau-là en équipe de France? Non. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir parce Non, qu'il a non, de la non. chance, il a joué de Non, 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 non. Moi, j'ai Danny Priso et Daniel Brennan, voilà, qui ont vraiment tenu la maison pendant des mois, hein. Et là, ouais, il faut régénérer un peu Dany, il faut optimiser Daniel, et puis continuer avec JB, et puis après, c'est ça, hein, c'est la compétition entre eux. Les matchs, la dernière ligne droite arrive, les matchs qui comptent pour un arrivent, on fera jouer les gens qui sont frais, hein. Donc j'ai besoin de fraîcheur, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut manager les gens pour qu'ils aient une appétit monstrueuse. Mais il faut féliciter Dany et Daniel qui ont tenu la maison. Voilà, donc JB maintenant va prendre un peu le relais aussi. Voilà, et puis ils vont se challenger. Et l'objectif, c'est qu'ils soient frais tous au top niveau de leur forme. Pierre, il y a une première aussi pour ce week-end avec la présence de Maha dans le groupe. On en a parlé il y a un mois, mais comment tu le sens là depuis qu'il est revenu, qu'il a intégré à 100% en tant que joueur l'effectif? Comment tu le sens? Comment tu le vois? Ouais, il a travaillé très dur en Nouvelle-Zélande. Il avait un programme assez raide avec Seb et les prépas qui ont fait le menu. Je le découvre moi encore, hein, je vous le dis. Bon, voilà, je ne connaissais pas, hein, je répète. Voilà, il a renvoyé ses séances avec chaque commentaire sur ce qu'il faisait, ses temps. Donc il s'est entraîné, quoi. Il est allé 15 jours en Nouvelle-Zélande. C'était important pour moi et pour lui qu'il aille là-bas voir sa famille, qu'il s'entraîne bien. Là, on va dire, c'est la deuxième semaine qu'il fait du rugby. On se laisse le temps. Comme j'ai dit, j'ai pas de pression et lui non plus. Il faut qu'il retrouve ses sensations, voilà, je le vois, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appétit. Il est déjà là. Maintenant, est-ce qu'il va jouer ce week-end? On verra, mais on se laisse le temps. Tu sens quand tu dis qu'il a beaucoup d'appétit, qu'il a envie de jouer, Il est un peu comme un gamin peut-être? Je pense qu'il est comme je pense qu'il le vit comme comment dire, un challenge super excitant, c'est évident. Mais c'est quelqu'un d'intelligent. Je lui ai dit qu'on ferait les choses intelligemment.
Voilà, et quand ce sera le moment, ben, ce sera le moment. Pierre, il y a Ryan aussi qui va venir après toi. C'est un joueur que tu as souvent fait jouer sous la pluie. Putain, non, le pauvre. Est-ce que c'est. Lui dis pas ça, quoi. Non, mais est-ce que c'est une volonté de. Tu vois Non, quelque chose chez lui? non, Est-ce que non, je t'assure, non, 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 c'est pas de chance. Mais on s'en fout. C'est comme ça. Un ailier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est hybride, hein. C'est quelqu'un qui est surtout bon sur les ballons hauts, qui fait les tâches obscures, qui fait le jeu sans ballon. Et Ryan, il a la caisse pour le faire. Donc c'est vrai qu'il a aussi la caisse pour aller vite, avoir des espaces. On l'a vu à 7, on l'a vu à Lyon. Il fait un très bon match à Lyon. Ça a été pour moi un des seuls joueurs qui a fait un bon match. Voilà, donc bravo à lui. Il faut continuer, il faut qu'il soit précis dans ce qu'il fait. Il mûrit, il est en train de grandir. Je lui avais dit que le retour à la réalité du top 14 allait être difficile. Ça a été le cas, mais gros travailleur. Gros travailleur. Et les gros travailleurs, ils sont toujours récompensés. justement, c'est vraiment un profil d'ailier que tu n'avais pas dans ton effectif. Est-ce que c'est vraiment un plus dans ton effectif d'avoir un ailier comme ça? Qu'est-ce qui t'apporte en plus? Ouais, je sais pas si c'est un plus, mais c'est quelqu'un il va bousculer tout le monde, hein. Moi, je m'en fous, hein. On joue avec les mecs qui sont en forme, je l'ai dit, du moment, qui vont pousser les autres. Voilà. Et il fait partie de cela. Pour revenir aussi à la constitution de ton banc, est-ce que ça change quelque chose quand tu vois la pluie? On sait que tu n'es pas fermé sur le 5-3, sur le 6-2, tu as utilisé 2 cette saison. Comment tu réfléchis avant un match sur la composition de ton banc? Est-ce que tu commences par ça? Est-ce que tu le fais après avoir fait ton 15 de départ? Quelle est un peu ta méthode par rapport au temps? Ben, c'est vrai que là, je regarde souvent la météo, hein, comme tous les coachs, mais on regarde. Donc aujourd'hui, avec le 5-3, avec le top 14, je parle, hein, pas la Coupe d'Europe, forcément, tu peux faire entrer, ressortir et tout. Donc il n'y a pas un si énorme impact que ça. Il y en a un, mais moins qu'en Coupe d'Europe. En tout cas, c'est mon avis. Après, oui, c'est en fonction de ce que tu veux faire, en fonction oui, de la météo, en fonction de qui tu joues. Voilà. Donc on verra pour samedi. Tu commences par ça quand tu fais tes 23 ou pas forcément? Des fois, je change. C'est arrivé cette semaine, on était parti sur un 5-3, après on a dit 6-2, et ben on verra ce qu'on a dit, on attend jusqu'à jeudi, donc on décidera demain. Est-ce que tu es tenté par les 7 ans? On en parle beaucoup, c'est dans l'actualité. Oui, Est-ce que c'est quelque chose des fois tu te dis pourquoi pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui tu trouves trop risqué, notamment en Coupe d'Europe? On sait que c'est compliqué de faire rentrer Roger. c'est complètement, ça doit être adapté à ton effectif. En tout cas, à tes 23 que tu vas annoncer, si tu fais un 7-1, ça doit être adapté. C'est-à-dire qu'il faut des avants capables de jouer en position de 12, par exemple, ou autre position. Il faut, voilà, il faut un trois quarts qui soit aussi polyvalent. Il faut avoir les joueurs pour le faire. Est-ce qu'on a les joueurs pour le faire? Euh, je peux pas te dire qu'on les a pas, mais est-ce qu'on prend un risque? Ça dépend qui est sur la feuille de match, tu vois, ça dépend. Je le ferai pas en tout cas si c'est un risque par rapport aux 23 que j'aligne, par exemple. Est-ce que ça te donne envie de le voir, notamment au niveau international, de te dire, Ah oui, de ben, réfléchir sur. bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est une grosse réflexion. Voilà. C'est une réflexion, hein, bien sûr. Mais je ne veux pas le faire pour copier. Si je le fais, c'est que ça m'apporte quelque chose à l'équipe. Je ne le ferai pas samedi déjà. Voilà. Je voulais juste. Vous avez vu le drame qu'il y a eu. Et bien sûr que le club, l'ensemble du club est au plus près de la famille depuis l'accident. Et voilà, donc on voulait, au nom de Bernard Lemaître, le président et tout, bien sûr, on va faire un hommage à Nicolas samedi. Ça a été très dur toute la semaine. On a encadré tous nos jeunes avec l'association, avec les coachs des Goderman qui sont remarquables. Voilà, il faut penser aux enfants, aux parents. Et voilà, on a une grosse pensée pour la famille, un gros soutien. Voilà, je sais qu'il faut féliciter aussi les présidents de Brignoles et de Saint-Maximin, tous les enfants là-bas. Ça n'a pas été simple pour les trois identités. Et les trois identités seront là à Mayol samedi. Tous les enfants seront ensemble.
Voilà. Merci. JB, déjà félicitations. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te sens, comment tu as vécu toi cette semaine entre ce tournoi, cette victoire, ce retour à Toulon et déjà dans le groupe pour jouer ce week-end? Bah, tout d'abord, merci beaucoup. Franchement, c'est allé plutôt vite, mais on a pu passer un petit moment ensemble samedi soir. C'était cool, voilà. Mais après, je suis vite rentré. Non, c'est pas toujours simple de passer à autre chose après ça, mais voilà, la saison n'est pas finie, ça s'arrête pas là. Il reste des moments importants avec le club. Ça faisait longtemps que j'étais pas à Toulon, donc je trouvais ça aussi assez important de revenir ici, de rejouer, retrouver les copains. Et voilà, je j'ai pas trop joué en début de saison, je me sens quand même assez frais. Donc voilà, je vais encore jouer un peu ici avant de prendre des vacances. Ouais, Pierre nous a dit que c'était une discussion, mais c'était une volonté de ta part aussi de reprendre direct et de partir en vacances plus tard. Oui, bien sûr, on en avait discuté à la base. À la base, je devais peut-être avoir des vacances, puis on s'est eu au téléphone entre-temps. Il voulait savoir comment je me sentais. Voilà, je me sens plutôt bien. Je vais pas faire jusqu'à la fin de saison comme ça. Je vais peut-être couper entre-temps, quand je sais pas encore. Peut-être après la Coupe d'Europe, peut-être plus tard, ou je sais pas. Ça va être une discussion aussi encore sur le moment venu et en fonction de comment ça évolue à la suite. Justement, ça fait longtemps que tu n'as pas joué en club, JB, t'as pu enchaîner enfin. À quel point ça t'a fait du bien mentalement de pouvoir jouer chaque semaine à un super niveau avec l'équipe de France? Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné. Franchement, je sais pas depuis combien de temps j'avais pas enchaîné rien que deux trois matchs sans pépin, sans quoi que ce soit, sans suspension aussi. Donc voilà, ça fait juste plaisir. Je me suis pas trop posé de questions. Je voulais juste prendre du plaisir. Je me prends pas la tête. Voilà, je sais comment ça peut aller vite dans les deux sens. Donc voilà, c'est juste du plaisir et pouvoir jouer, c'est top. Et voilà, maintenant, il y a la suite qui arrive. Le fait que tu as attaqué titulaire en équipe de France, est-ce que ça t'a donné un regain de confiance auquel après tu pouvais courir? Regain de confiance, je sais pas, mais c'est sûr que d'avoir la confiance du staff, d'un staff, c'est toujours important. C'est toujours mieux pour être dans de bonnes conditions. Puis bon, après, voilà, y a pas que ça. Je suis quand même, été quand même entouré quand t'es entouré de très bons joueurs aussi, ça t'oblige à lever ton niveau. Et voilà, je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais non, c'est sûr que d'avoir la confiance d'un staff, c'est cool. Et ça, ouais, je me suis pas trop posé la question, honnêtement. Je m'étais bien préparé avant, je pense, et voilà, c'est tout. Ryan, on n'a pas eu l'occasion de trop te voir en conf depuis les JO l'été dernier. Comment tu vis toi cette saison entièrement consacrée au rugby à 15, les matchs que tu as joués, tout ça, comment ça se passe pour toi? Salut déjà, bonjour. Et, non, non, franchement, je le vis bien. Après, c'est sûr que ça fait pendant 3 ans, j'étais consacré vraiment au 7. Je faisais des retours en club, mais c'était rarement pour matcher, c'était vraiment pour m'entraîner pour le 7. Et non, franchement, bon, cette saison, c'était un petit peu compliqué. Il y a eu des matchs où j'ai pas trop matché. Et là, Pierre a l'air un peu plus de me faire confiance. Et à l'entraînement, je prouve que je suis là, que j'ai des qualités et que j'ai envie de jouer. On sait que tu peux jouer plusieurs postes, on t'a vu jouer à plusieurs postes les matchs que tu as fait. C'est où toi que tu te sens le mieux et que tu sens que tu es le meilleur? Tant que je joue, moi, ça me va. Mais non, mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu jouer à plusieurs postes. Quand il y avait Franck, j'ai pu jouer au centre. Avec Pierre, il me fait jouer plus à l'aile. Après, on sait que je peux dépanner à l'arrière grâce à mes qualités. Mais moi, franchement, je me sens bien, tout ce qui est ballon haut, tout ça. Donc à l'arrière, à l'aile, c'est très bien pour moi. Pour tous les deux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe de Perpignan là, que vous allez affronter samedi soir, avec notamment des anciens copains en première ligne? JB, je crois que tu vas avoir quelques rendez-vous avec Kieran peut-être. Ouais, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? ouais, bien sûr, on sait que Kiran, il y a Bruce aussi peut-être. Je sais pas s'ils vont jouer tous les deux, mais bon, en tout cas, ça peut être cool qu'ils jouent à Mayol pour eux. Enfin, ils ont joué ici, je pense que ça va être cool pour eux. Mais ouais, voilà, on le sait que ils ont une grosse conquête. Leur mêlée, c'est un gros point fort pour eux.
Notamment Kiran, voilà, on sait qu'il est quand même assez costaud. Devant, ils ont une très belle équipe qui va sûrement venir pour faire la guerre. Voilà, ils sont peut-être pas bien classés, mais on sait très bien que niveau engagement, l'intensité, elle sera là. Et franchement, on s'attend à vraiment un gros combat ici de leur part, quoi. Déjà, je vais retrouver mon coéquipier des JO, Jefferson. Et non, franchement, ça fait plaisir déjà de le retrouver. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. Et de jouer peut-être face à lui, ou je ne sais pas s'il sera face à moi, mais ça fait plaisir parce que c'était un très très bon ami durant toutes ces années de setiste. Et on s'entendait très très bien. Et là, d'être face à lui, ça va être bizarre quand même. Parce qu'on s'entendait très bien sur le terrain à 7. Et là, on verra sur le terrain à 15 comment ça va se passer. Non, mais c'est un très très bon ami, Jeff. Et après, voilà, après, il y a Tavité, quoi, avec qui j'ai pu faire des tournois et avec qui j'ai pu m'entraîner. Et c'est une très bonne personne. Mais après, voilà, ça reste un adversaire. Cette semaine, on peut voir que Maha est arrivé pleinement comme un joueur du RCT. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son arrivée en tant que joueur après l'avoir vu en tant que coach un peu il y a un mois? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Comment il se sent? Comment il est? Je sais pas si toi tu l'avais déjà connu sur son premier passage, son dernier passage ici, JB. Alors moi je l'ai pas eu en tant que coach les derniers mois, mais ouais je l'ai connu. C'est Fait un les espoir, deux hein. fois où il était là. La première fois je jouais pas trop, mais j'étais quand même là. Je m'entraînais avec le groupe. La deuxième fois je jouais un peu plus avec lui. Mais là ouais je l'ai trouvé. Enfin ça reste quand même quelqu'un de timide, donc voilà il est là. Il montre toutes ses qualités à l'entraînement. Après voilà il vient juste d'arriver. Je pense qu'il a besoin de trouver ses marques. Mais moi, je l'avais trouvé très en forme les semaines passées, même quand il faisait un peu les morceaux d'entraînement avec nous. Franchement, j'étais resté un peu choqué par son niveau physique à son âge. Puis il est là le matin, c'est le premier arrivé au stade, il continue à travailler. Franchement, c'est incroyable. Ça peut être vraiment une source d'exemple et de Ouais. motivation pour tout le monde, je pense. Ouais. Au niveau de la ligne des trois quarts, toi, Ryan, tu le vois comment? Est-ce qu'il donne des conseils? Est-ce qu'il a Oui, un rôle de papa pour ouais, il est un peu un rôle de papa. Après, il est beaucoup, je le trouve beaucoup à l'écoute quand même parce que voilà, il y a des nouvelles combinaisons, mais on voit qu'il a de l'expérience quand même, qu'il est là pour nous aider, surtout les jeunes. Mais après moi, où je suis un peu entre deux, où je suis quand même pas âgé, mais voilà, c'est comparé aux espoirs. Mais il voit que j'ai des qualités, il essaye de m'aider parce que pour mon expérience à 15. Et franchement, c'est une très bonne personne. Moi, je la connaissais pas. Moi, j'étais un espoir, mais je m'entraînais pas avec les pros comme JB. Et, et non, non, mais le fait rien que de s'entraîner avec moi, c'est déjà pas mal, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Comment vous voyez tous les deux ce potentiel bloc de 15 matchs face à vous, si vous passez tous les tours d'Europe, il y aura d'extérieur objectif, comment vous appréhendez un bloc aussi conséquent quand on est joueur? Mais je pense qu'il faut prendre d'abord les matchs les uns après les autres. Faut pas penser tout de suite à quel match sera le plus important ou pas. Il faut être focus, peut-être se fixer des objectifs. Voilà, comme Pierre l'a dit, il veut peut-être aller le plus loin possible, ce qui est normal, tout le monde va aller le plus loin possible, nous aussi, hein. Mais il y aura sûrement du turnover dans le groupe, donc tout le monde doit être prêt. Ça doit venir de l'ensemble du groupe, des blessés quand ils vont revenir, des espoirs quand ils s'entraînent avec nous, des espoirs qui vont sûrement peut-être un peu plus jouer aussi, qui sont en forme aussi en ce moment. On a vu certains avec les moins de 20 aussi, donc voilà, c'est cool. Ça peut être sympa pour tout le monde d'avoir un peu de temps de jeu. Et on a quand même pas mal de matchs importants et il va falloir rester prêt et concentré jusqu'à la fin. T'as tout dit.